Bonjour, ce quatrième dimanche de Carême est un peu spécial. C'est le dimanche dit de Laetare. Ce mot latin veut dire réjouissez-vous. C'est le premier mot de la première prière de ce jour. On dit plus couramment que c'est le dimanche de la joie. C'est pourquoi le prêtre est en rose et non pas en violet comme tous les dimanches de Carême. Nous sommes dans la joie parce que la moitié du Carême s'est passée. Nous nous approchons de la fête de Pâques. Dans certaines régions, la mi-carême est marquée par des fêtes, des carnavals, mais on a un peu perdu cette tradition. Ce dimanche, nous entendrons un passage du premier livre de Samuel. Samuel, c'est un prophète. Il a été appelé par Dieu pour guider les premiers rois. Les deux livres de Samuel vont en fait surtout raconter la royauté de David. Mais pour le moment, David n'est pas encore roi. Nous allons entendre comment Samuel rencontre David pour la première fois. Écoute. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Et le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Alors tu as bien écouté? L'histoire se passe à Bethléem. C'est la ville de naissance de Jessé et de ses fils, donc la ville de naissance de David. Ce nom te dit quelque chose? Eh bien oui, Bethléem, c'est aussi la ville de naissance de Jésus, parce que Jésus est un descendant de David, presque 1000 ans plus tard. Alors tu le vois, comprendre le choix de Dieu, ce n'est pas toujours simple. Et Samuel, bien qu'il soit prophète, va faire les mêmes erreurs que tout le monde. Il pense d'abord que le choix de Dieu s'est porté sur le fils aîné. Mais les critères de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Nous avons tendance, souvent, à voir les gens par leur aspect physique. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quelques années avant. Le peuple s'est choisi un roi. Le premier roi, c'est Saül. Et il a été choisi parce que c'était le plus grand, le plus fort. Oui, mais voilà, ce choix va bientôt se révéler désastreux. Parce que Saül est aussi malade dans sa tête. Aujourd'hui, on dirait il est bipolaire. Il y a des jours où tout va bien, Saül est joyeux. Il y a d'autres jours où Saül s'enfonce dans la tristesse et devient violent. Il finit par ne plus écouter Samuel et par faire le mal. Et Dieu décide de choisir un nouveau roi. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas l'apparence physique, c'est ce que nous avons dans le cœur, c'est-à-dire notre personnalité. Et le choix de Dieu ne se pose pas sur les 7 fils les plus âgés, mais sur le 8e, le plus jeune. Celui qu'on pensait qui n'était pas important, puisqu'on ne l'avait même pas invité au repas. Lui, il est simplement au service de son père, il garde les animaux. C'est peut-être bien un critère important pour Dieu. Le roi, ce n'est pas le grand chef d'armée, celui qui va gagner à la guerre. Le roi, c'est celui qui se met au service de son peuple. Le choix de Dieu se marque par l'onction, c'est-à-dire verser de l'huile sur la tête. C'est ainsi que sont couronnés tous les rois, même les rois de France. Et l'onction définit aussi la venue de l'Esprit. Ça te rappelle quelque chose? Eh bien oui, c'est exactement ce qui arrive au baptême de Jésus. Dès qu'il est baptisé,
l'Esprit vient sur lui comme une colombe. Et ça devrait te rappeler autre chose. Eh bien oui, notre propre baptême. Au baptême, nous recevons une onction d'huile sur le front, qui est le signe de la présence de l'Esprit en nous. Nous aussi, nous avons été choisis par Dieu, et pas sur l'apparence, car Dieu choisit chacun de nous pour être au service. Le Seigneur m'a choisi, ni de louange ni de crainte. J'accomplirai ma mission par son esprit de puissance. Je suis ton serviteur, Seigneur mon Dieu, que ta volonté s'accomplisse. Amen.